Salam alaikum, chers spectateurs d'Amani TV, la télévision de l'Afrique. Je suis heureuse de venir vous présenter aujourd'hui dans cette émission Elles ont écrit, le roman de Laetitia Colombani, La Tresse. Alors Laetitia Colombani est journaliste française, elle est plutôt dans le domaine de la réalisation cinématographique. D'ailleurs, ce roman que je vais vous présenter aujourd'hui a été adapté en film en 2013. Il est sorti en 2013 et il a été produit ici à Dakar lors du forum exclusivement féminin de Saint-Louis en octobre 2024. La Tresse nous plonge dans 3 continents. Comme son nom l'indique, la tresse, ce sont 3 histoires qui s'enchevêtrent comme une tresse. La première branche, on va dire, de la tresse prend naissance en Inde, dans un milieu d'extrême pauvreté, comme on sait les avoir en Inde. L'héroïne indienne habite dans un bidonville en Inde, à Jadalpur, avec sa fille et son mari. Ils sont intouchables. Qui sait ce que veut dire la caste des intouchables en Inde? C'est que c'est à eux que sont dévolus les travaux les plus dégradants. Ils vont dans les endroits où vivent les brahmanes, c'est-à-dire les gens les plus aisés, ceux de la haute caste, caste noble, et c'est eux qui font les travaux dont personne ne veut. Et non seulement ça, mais en plus, ils sont en marge, méprisés, niés, l'humanité niée. La deuxième branche de la tresse prend naissance en Sicile avec Giulia. Giulia est l'héroïne sicilienne. Giulia est la fille, son père a une entreprise de perruques, de fabrication de perruques. Ils importent des cheveux européens qu'ils transforment en perruques. Et le père de Giulia est plombé par ses dettes, il est plombé par une entreprise qui périclite, il ne sait plus comment se renouveler, à tel point que le stress aidant, il va faire un AVC, il va se retrouver à l'hôpital, d'ailleurs il perdra la vie. Et Giulia est obligée de reprendre l'affaire de son père. Elle est obligée de reprendre l'honneur de la famille. C'est sur elle que repose toute la responsabilité de cette entreprise et elle va chercher par quels moyens redresser cette entreprise que la faillite gagne. Giulia a un amant, on peut dire ça comme ça, un sikh qui porte un foulard dont on ne voit pas les cheveux. Et à force de discuter avec son amant sikh, celui-ci va lui donner une solution. Mais en attendant d'avoir la solution, nous allons nous promener au Canada. Et au Canada, nous avons Olivia. Ou plutôt, Olivia, c'est celle qui a inspiré l'histoire de Sarah. Olivia est l'amie de la journaliste Laetitia Colombani, et elle a inspiré ce personnage de Sarah. Sarah est une working girl, c'est-à-dire une femme occupée, très occupée, avec 3 enfants dont elle s'occupe, avec un cabinet d'avocats dans lesquels les hommes ne lui laissent rien, parce qu'ils ont les crocs pointus et ils feraient n'importe quoi pour lui damer le pion. Mais Sarah est une battante et elle réussit à tenir le pavé haut à ses hommes. Mais un jour, on ne peut pas tout mener de front, un jour elle s'effondre dans le prétoire. À l'occasion d'un procès, elle s'effondre. Et là, elle va à l'hôpital, urgence, tout ça, on lui fait des analyses et on découvre que Sarah est atteinte d'un cancer du sein. Et donc, tous ces projets, tout ce qu'elle avait résolu de faire, devenir une associée du cabinet, tous ces projets s'effondrent. Elle ne doit se concentrer que sur sa santé. Elle entame les traitements qui doivent la sauver. Et donc, ces traitements, malheureusement, tout le monde les connaît.
On sait que la chimiothérapie est extrêmement invasive et qu'il y a des dégâts collatéraux. Elle perd tous ses cheveux et elle est obligée d'aller chercher de quoi habiller sa tête désormais nue. Là-bas en Inde, j'ai oublié le prénom de la femme, mais en tout cas, elle et sa fille sont obligées d'aller dans un temple pour donner à Vishnu ce qu'elles ont de plus précieux. Ce qu'elles ont de plus précieux, on le devine tout de suite, et on devine le lien qui va relier l'Inde à la Sicile, au Canada. C'est une histoire de femme, c'est une histoire de chevelure. On voit bien à quel point la chevelure peut être importante pour un être humain, et surtout pour une femme. Le cheveu est non seulement un symbole de féminité, c'est également un symbole de spiritualité. Lorsque la jeune indienne offre sa chevelure sur l'autel de Vishnu, elle espère que son rêve de mettre sa fille à l'école, de l'instruire pour qu'elle garde sa dignité, pour qu'elle ne devienne pas ramasseuse des déchets des brahmanes. Elle espère cela. Elle dépose tout entre les mains de Vishnu. Elle dépose sa chevelure avec beaucoup de foi. Et on imagine que cette chevelure va traverser les océans et va sauver une autre famille de l'autre côté de l'océan qui se trouve en Sicile avec une jeune femme extrêmement courageuse qui elle aussi porte le destin de sa famille sur ses épaules. Elle refuse, Julia, elle refuse de se marier pour avoir de l'argent. Il y a bien le fils d'une famille riche qui lui propose le mariage, mais elle ne veut pas se marier sans amour. Et c'est son amant sikh qui lui donnera donc la solution. On imagine que, et ça c'est aussi le travail du lecteur, d'imaginer à travers les silences, à travers tout ce qui n'a pas été dit, d'imaginer ce qui va se passer. Et comment cette perruque qui sera donc fabriquée là-bas en Sicile va venir se poser dans un étal, chez un vendeur de perruques, là-bas à Montréal, de l'autre côté. Et comment Sarah va venir et cette perruque va s'adapter à sa tête comme un gant. Nous avons donc une histoire de résilience. Grâce à sa foi, l'Indienne réussira-t-elle à mettre sa fille à l'école? Quant à Julia, là-bas en Sicile, réussira-t-elle à redresser l'entreprise familiale? Et Sarah s'en sortira-t-elle? Vaincra-t-elle son cancer? Nous savons juste une chose, c'est que après, c'est nous, notre travail de lecteur, qui devra s'exprimer. Mais en tout cas, Laetitia Colombani réussit le pari de nous plonger dans 3 univers différents, mais finalement 3 univers extrêmement proches. Ce qui nous rapproche, c'est notre féminité. Ce qui nous rapproche, c'est notre humanité. Cette chevelure qui nous rapproche est un pont entre nous tous. Et j'ai eu envie de demander à Laetitia Colombani, que je connais, mais où est la 4e branche de la tresse? Et l'Afrique dans tout cela? Elle m'a dit, l'Afrique fera l'objet d'un roman à elle toute seule. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette émission. Elles ont tant écrit. À la prochaine émission.